Et bonsoir, Moutassem, amour avec vous. Bienvenue à cette quatrième journée de méditation guidée. Durant tout ce mois de janvier, je vous propose que l'on se retrouve tous les soirs à 20 heures pour faire une séance ensemble. Alors, si vous avez suivi les trois premières et que c'est votre quatrième, félicitations. Je ne peux que vous encourager à continuer. Et si vous découvrez aujourd'hui ces méditations, vous pouvez bien sûr prendre le train en cours, commencer à tout moment, revenir aussi en arrière si vous le souhaitez. Il n'y a pas vraiment d'évolution dans les exercices. Chaque exercice a quelque chose de particulier à offrir et vous permettra d'expérimenter et de découvrir les bienfaits de la méditation. Donc, durant ces sessions du soir 20 heures, on commence par un exercice. Ensuite, je vous parle d'un court sujet ayant trait à la méditation ou à la connaissance de soi. Je vous parlerai également du programme, du stage de méditation introspective qui va commencer très bientôt. Alors, découvrons l'exercice d'aujourd'hui. C'est une méthode qui est intéressante lorsqu'on est agité, lorsqu'on sent qu'il y a beaucoup de tension en soi. Ça permet de revenir vers soi d'une manière efficace, surtout si on a du mal à nous concentrer. C'est une méthode que j'ai souvent utilisée dans mon cabinet chiropratique, surtout avec les personnes qui ont justement du mal à lâcher prise, du mal à se détendre. Alors, en quoi consiste cet exercice? On va le faire ensemble. On va utiliser le toucher, le mouvement et le ressenti. Donc, je vais prendre ma main et la poser sur ma poitrine. Je vais m'installer dans une posture droite et dynamique. Donc, on va dégager le dos du dossier. Si on est sur une chaise, les pieds sont bien à plat sur le sol. Et on commence à mettre un peu de hauteur dans la posture en cambrant légèrement le bas du dos. Et donc, j'ai une de mes mains qui est posée à plat sur ma poitrine. Et là, lorsque je vais inspirer, je vais simplement sentir le mouvement sous ma main. Donc j'inspire et je peux sentir le léger mouvement d'expansion, donc la poitrine qui pousse contre ma main, et à l'expiration, je peux ressentir le mouvement contraire, la main qui redescend. À nouveau, j'inspire, je sens l'expansion, ça pousse contre ma main, et j'expire, la main redescend. Donc la pression qui est posée contre la poitrine, la pression que l'on met contre la poitrine, c'est une pression légère, on laisse reposer la main et on permet à la respiration de faire son travail d'expansion. Donc le simple fait d'inspirer va permettre à ma main de monter et lorsque j'expire, la main redescend. Donc on va faire encore 3 respirations de la sorte et observez ce qui se passe sous votre main. Observez le mouvement d'expansion suivi du mouvement de rétraction. Donc on va faire ça pendant les 3 respirations qui suivent. Bien. Maintenant, on va faire la même chose, mais on va faire ça au niveau du ventre. Donc, je vais glisser la main jusqu'en bas, au niveau du nombril. Je pose une main. Donc, je pose la main sur le nombril, sur le bas du ventre. Et la même chose, lorsque j'inspire, je vais sentir le mouvement qui s'opère sous ma main. Donc, vous allez peut-être observer un mouvement vers l'avant et légèrement vers le bas lorsque l'on inspire. Suivi du mouvement de retour à l'expiration. On reste bien connecté au ressenti pendant les 2 prochaines respirations. Bien.
Maintenant, on va prendre les deux mains, on va remonter les mains sur la poitrine. Donc je remonte la main au niveau de la poitrine, je pose l'autre main à plat dessus. Donc là, je fais en sorte d'avoir les épaules relâchées. Donc si je constate que j'ai les épaules qui montent, qui se rapprochent des oreilles, je permets aux épaules de redescendre jusqu'au bout. Je réajuste si nécessaire la posture. Et à nouveau, je vais inspirer et ressentir ce qui se passe sous mes mains lors du mouvement d'inspiration. Et on permet ensuite à l'expiration d'aller jusqu'au bout. Alors pendant les 3 prochaines respirations, essayez de maintenir votre attention pendant tout le long du mouvement. Donc je vais ressentir chaque partie du mouvement, du tout début de l'inspiration jusqu'au bout. Bien. Alors il se peut que même pendant ces 3 respirations, il y a eu des courts moments de perte dans les pensées ou des pensées qui sont survenues. Ce n'est pas du tout un problème, c'est tout à fait naturel, tant que l'on revient à ce ressenti. Maintenant, on va descendre les deux mains jusqu'au niveau du nombril. Et là aussi, on permet aux épaules de rester relâchées. Et on va faire aussi 3 respirations, en essayant de rester au plus près du mouvement pendant toute l'inspiration. Et pendant tout le mouvement de l'expiration. Très bien, on relâche les mains maintenant sur les cuisses. Et avec une expiration, vous pouvez fermer les yeux. Maintenant, on observe simplement ce qui se passe au niveau de la poitrine. Et je peux vous continuer à pouvoir ressentir ce mouvement d'expansion à l'inspiration, suivi du relâchement à l'expiration. On observe également ce qui se passe au niveau du ventre. Bien. Maintenant, vous allez remettre les mains soit au niveau du ventre, soit au niveau de la poitrine. Là où vous ressentez le plus clairement la respiration, là où vous ressentez le plus grand apaisement lorsque vous posez les mains. Et on va faire encore une série de 3 respirations en posant les mains en douceur, soit au niveau de la poitrine, soit au niveau du ventre.
Et puis à votre rythme, on va relâcher les mains. On va prendre 2-3 inspirations un peu plus profondes. Et puis à votre rythme, vous allez ouvrir les yeux, vous étirer si nécessaire, si besoin. Donc cette méthode, vous pouvez l'utiliser en début de méditation, avant de faire une méditation libre plus classique. C'est une méthode qu'on peut aussi utiliser lors de la séance, donc ne faire que ça, c'est-à-dire garder les mains posées, alterner les positions. Donc il se peut que certains d'entre vous ressentent plus facilement le mouvement au niveau de la poitrine, d'autres au niveau du ventre. Donc c'est pour ça qu'on va alterner, ressentir ce qui se passe dans ces deux zones. Le fait d'ajouter la composante du toucher va faciliter la concentration. Donc si on est très agité, si on a du mal à rentrer dans sa méditation, ça peut être intéressant de commencer par quelques respirations en pleine conscience avec ce contact au niveau du corps. Cet exercice que l'on vient de découvrir, comme la plupart des exercices de méditation, eh bien ça nous permet de faire une pause. Ça nous permet de sortir de l'agitation du quotidien, parce que habituellement, on se lève le matin et les actions s'enchaînent, on est en mode automatique, on est surtout pris par l'extérieur, on est en réaction par rapport à ce qui se passe autour de nous, et lorsqu'on y pense, on a vraiment très peu de moments où on est simplement là, attentif à ce qui se passe. Donc ces moments de retour vers soi vont nous faire beaucoup de bien, parce qu'on sait que lorsqu'on est pris par le quotidien, lorsqu'on est perdu dans les pensées, lorsqu'on est tout le temps en réactivité par rapport à ce qui se passe, on sait aujourd'hui que c'est ça qui cause le stress qui finit par se manifester au niveau du corps, au niveau du mental, au niveau émotionnel. Donc le fait d'avoir ces moments de retour va déjà en soi nous faire du bien, parce que ça va nous permettre de lâcher prise, ça va nous permettre de vraiment permettre au corps, au mental, à notre être, de vraiment se relâcher. Et les bienfaits de ces retours vers soi ne vont pas se limiter au fait de se ressourcer, au fait de se détendre en profondeur, ça va aussi affecter la qualité de notre vie. J'ai envoyé il y a 2 jours le premier email d'information concernant le stage de méditation introspective qui va commencer bientôt, et dans cet email, je demandais aux personnes qu'est-ce qui était important pour elles en ce moment. Est-ce qu'elles avaient un projet qui leur tenait à cœur, quelque chose qu'elles voulaient vivre, quelque chose qu'elles voulaient expérimenter ou exprimer, mais qu'elles ne faisaient pas, ou qu'elles n'avaient pas pu faire jusque maintenant. Et donc j'ai eu plusieurs réponses. Certaines personnes avaient des projets professionnels, d'autres personnes avaient des projets au niveau relationnel. Certaines personnes ressentaient que matérialiser cela leur permettrait de passer à une nouvelle étape, à ressentir plus de joie au quotidien. D'autres personnes encore ressentaient une urgence ou sentaient que si elles ne pouvaient pas concrétiser leur projet professionnel, eh bien elles se retrouveraient dans une situation compliquée, plus difficile. Donc que la motivation soit d'obtenir quelque chose de plus agréable ou de se libérer d'une situation compliquée, on a tous des projets de vie qui nous tiennent à cœur, et le fait d'avoir ces moments de retour vers soi va grandement nous aider. Pourquoi ? Parce que l'un des éléments essentiels pour amener à bout un projet, pour le concrétiser, eh bien, c'est notre capacité à exprimer clairement ce qui est important pour nous. C'est à pouvoir communiquer aux autres nos valeurs, notre sensibilité, notre vision du monde. Tant qu'on n'est pas capable de le faire, on va avoir beaucoup de mal à concrétiser nos projets. Car la plupart des projets de vie, que ce soit professionnel ou personnel, nécessite cette connexion à l'autre, nécessite cette capacité à dire ce qui est important et à motiver l'autre à rentrer dans notre projet. Et pour être capable d'exprimer clairement ce que l'on a en nous, ce que l'on a besoin de dire, encore faut-il être capable de savoir ce que l'on a en nous. Qu'est-ce qui est important pour nous aujourd'hui ? Parce que s'il y a de la confusion en soi, si on est tout le temps en mode automatique, si on est tout le temps en train de réagir par rapport à l'extérieur, on ne sait plus ce qui est vraiment important pour nous. Donc ça, c'est quelque chose que je
rencontre souvent lorsque je fais des consultations individuelles ou à travers les emails que je peux recevoir, c'est des personnes qui notent que, j'ai du mal à prendre des décisions, je ne sais plus vraiment dans quelle direction amener ma vie, ou bien je n'ai plus la confiance de communiquer ce que je crois être important pour moi, je doute de ma capacité de le dire. Donc tout cela va brider notre capacité à exprimer clairement ce que l'on veut et va nous empêcher de concrétiser ces projets qui nous tiennent à cœur. Donc ces retours vers soi, ces moments de méditation vont nous aider à nous reconnecter à un état de calme pour ensuite pouvoir regarder ce qui se passe en soi. Donc c'est pour ça, dans le stage de méditation introspective, il y a d'abord cet apprentissage de la pleine conscience, où on va vraiment apprendre à identifier ces moments où on est dans le présent, à l'opposé de ces moments où on est perdu dans le mental, où on est dans la crispation, dans les automatismes, dans les peurs. Donc vraiment apprendre à reconnaître ces deux moments et revenir le plus souvent possible dans un état de présence. Et ensuite, la deuxième étape, ça va être de communiquer et de réfléchir à partir de cet ancrage dans le moment présent. Et c'est cela qui va me donner confiance dans ma capacité à concrétiser les projets qui me tiennent à cœur. Plus je sens que je suis capable de savoir ce qui est important pour moi et que je suis capable de le communiquer, plus je vais avoir confiance donc, dans ma capacité d'aller au bout de mon projet. Et plus cette confiance est forte, plus je vais persévérer, plus je vais agir, plus je vais être prêt à sortir de ma zone de confort. Donc tout cela pour vous dire que oui, ces moments de retour vers soi à travers la méditation vont déjà me faire un grand bien, parce que ça va me permettre de me détendre et de me ressourcer, mais pas seulement, ça va aussi m'aider à affecter la qualité de ma vie et à créer un environnement, créer un quotidien qui va refléter de plus en plus ma sensibilité et mes valeurs. Alors si vous souhaitez recevoir la suite des emails concernant ce stage de méditation introspective, si vous n'êtes pas encore inscrit à la liste d'attente, il vous suffit d'aller sur méditationintrospective.com. Je répète, méditationintrospective.com. Un grand merci pour votre participation aujourd'hui et je vous donne rendez-vous demain pour le jour 5.